À la une, la journée mondiale du refus de la misère aujourd'hui. Les chiffres estiment à près de 90 000 le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en Guyane, soit un taux bien supérieur à celui de l'Hexagone. Nous ferons le point dans quelques instants. Une journée de vitrine pour les métiers de la sécurité intérieure s'est tenue samedi à Matoury. Gendarmerie, police, armée, sécurité, incendie, autant de professions que les visiteurs ont pu découvrir d'un peu plus près. Et puis l'Université de Guyane accueillait dans le même temps une journée porte ouverte dans le cadre de la fête de la science. Les mathématiques sous toutes leurs formes ont animé divers stands et ateliers avec notamment de nombreux jeux ludiques. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette tranche d'information en ce lundi 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, misère sociale, misère financière qui s'approfondit toujours autant au sein de la population guyanaise. En 2011, l'INSEE évaluait à 87 000 le nombre de personnes démunies dans le territoire, soit 44% contre 14% dans l'Hexagone. Le point tout de suite sur ces chiffres avec Ayodele Germain. Le seuil de pauvreté est le niveau de revenu au-dessous duquel un ménage peut être considéré comme pauvre. En 2011, le revenu médian s'élevait à 19 160 € annuels. En Guyane, le taux de pauvreté est de 44,3% selon les dernières études de l'Institut national de statistique, un taux bien au-dessus de celui de nos voisins ultramarins, 21,1% en Martinique et 19,4% de taux de pauvreté en Guadeloupe. Pourtant, le niveau de vie de l'ensemble de la population guyanaise a augmenté de 3,5% en moyenne annuelle entre 2001 et 2011. Seulement, cette amélioration du pouvoir d'achat bénéficie principalement aux ménages les plus aisés, avec une hausse supérieure à 20% sur la même période. En Guadeloupe, une manifestation était organisée au vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault pour sensibiliser les citoyens à cette problématique. Des centaines d'acteurs de l'action sociale étaient sur place, mais aussi des personnes en situation d'exclusion et de réinsertion. Isabelle Hameau. Salomon a été élevé dans une famille de 6 enfants. Ses parents, des travailleurs manuels, lui ont transmis leur passion pour l'artisanat, un savoir-faire qui lui a été précieux au moment où tout a basculé dans sa vie. J'ai eu des problèmes avec mon père et donc on a arrêté de se parler. Et donc je suis parti, j'ai fait ma vie. Tu te retrouves à la rue? Oui, d'une certaine manière. Moi je suis de Sainte-Anne en fait, du coup j'ai fait un squat pour vivre dedans, c'est-à-dire dans le bois. Un squat dans lequel a vécu 3 mois le jeune homme. L'artisanat lui a permis de se réinsérer au fur et à mesure que le temps passait. J'étais dans le bois en fait, c'est-à-dire que j'ai acheté une bâche et de la ficelle, j'ai fait une sorte de tente. J'y vivais dans un hamac. Je suis resté 3 mois et sinon je faisais que de l'artisanat. J'allais sur les plages et je faisais de l'artisanat pour gagner ma vie. J'avais pas d'autres sources de revenus d'autres que ça. Et donc maintenant j'en fais moins, mais vu que je suis à la fac, mais j'en fais toujours. Ouais. Donc ouais, ça a été difficile, hein. Ça a été difficile pour tout. Des profils comme celui de Salomon, il y en a des milliers en Guadeloupe où la misère et l'exclusion gagnent chaque jour du terrain. Et pour s'en sortir, ces personnes se rapprochent des centres d'hébergement et de réinsertion sociale où elles sont prises en charge à long terme par des spécialistes. Le plus souvent, elles arrivent détruites avec une estime de soi inexistante. Donc elles sortent. Elles devraient sortir reconstruites. Pour certaines, il y a un suivi, même si elles sont relogées. Après la sortie de l'hébergement, il y a un dispositif qui s'appelle la VDL. Donc, elles sont suivies, elles peuvent être suivies sur une année encore. La réinsertion n'est pas toujours effective. Sur 100 personnes, seulement 3 arrivent à retrouver une vie normale. Quant à Salomon, il a repris ses études. À 24 ans, il a entamé sa 2e année d'informatique à l'Université des Antilles de Fouilleul. On poursuit avec l'affaire du meurtre de 2 militaires sur le site d'orpaillage clandestin de Dorlin en juin 2012. Le procès, d'abord repoussé pour vice de procédure, a démarré vendredi devant la cour d'assises de Fort-de-France. 4 membres présumés de la bande de Manuel Vigneault sont appelés à répondre de leurs actes. Seuls 2 d'entre eux sont à la barre, les 2 autres étant déjà détenus pour d'autres affaires. Retour sur cette journée de vendredi avec Céline Chalonneau et Guy Raphaël René.
Les familles des 2 militaires abattus le 27 juin 2012 lors d'une opération menée contre une bande d'orpailleurs brésiliens clandestins en Guyane ont pris place ce matin sur les bancs de la partie civile. Ils souhaitent aujourd'hui que la justice soit faite et que le meurtrier de Sébastien Pissot, caporal-chef auxiliaire de santé, et de son camarade l'adjudant Stéphane Moralia soit condamné pour ce qu'ils ont fait. Pour mes clients, c'est très important qu'ils soient là dans le box parce que ils veulent des réponses, ils veulent savoir qui était, ils veulent cerner absolument quelle était cette personnalité de Manuel Zinho qui a tué leur mari, leur fils, leur frère, leur oncle, leur petit-fils. En dehors des actes de terrorisme que l'on connaît malheureusement actuellement, il n'y a pas d'autre exemple d'une embuscade délibérée, déterminée, ayant fait un tel bilan criminel qui aurait pu d'ailleurs être bien pire. Lors de l'examen de l'affaire, lundi 10 octobre, le président de la Cour d'assises de Fort-de-France a soulevé différents vices de procédure. À la reprise des audiences ce matin, l'un des avocats de la partie s'interroge encore sur le choix de la délocalisation de cette affaire. Je peux regretter que pour une affaire qui concerne quand même la Guyane, l'exploitation de ses ressources, des victimes, des forces de l'ordre, que cette affaire ait été délocalisée à la Martinique devant une juridiction spécialisée et que l'on se trouve confronté à autant de problèmes de procédure. Pour rappel, 4 Brésiliens sont soupçonnés d'avoir abattu, lors d'une embuscade en pleine forêt à l'arme de guerre, 2 militaires en fonction. Ils devaient être jugés tous les 4 pour meurtre en bande organisée, mais seuls 2 d'entre eux, les complices, comparaissent ce vendredi. Les autres étant détenus au Brésil où ils ont été condamnés à la perpétuité pour d'autres faits. Le Brésil n'extradant pas ses ressortissants. Nous avons soulevé la nullité des citations qui ont été délivrées par le procureur à ces personnes. Malgré cette nullité qui ne fait aucun doute, compte tenu des éléments que nous avons présentés, la juridiction a fait le choix quand même d'évoquer l'affaire dans sa globalité, c'est-à-dire que vous avez 2 personnes qui sont jugées par défaut alors qu'elles ne sont pas citées régulièrement devant une juridiction. Et vous avez donc mon client et celui donc de ma consoeur qui est jugé pour des faits en corrélation, en bande avec ces personnes qui ne sont pas censées connaître l'existence de cette audience dans un cadre légal régulier. C'est une situation absurde juridiquement, nous l'avons soulevée et nous entendons bien en tirer toutes les conséquences de droit. Dans cette affaire des orpailleurs brésiliens, la perpétuité est en jeu. Verdict mardi prochain. Retour chez nous avec toute autre chose, une journée pour exposer les métiers de la sécurité intérieure. C'était l'objectif du salon qui s'est tenu samedi dans un centre commercial de Matoury. Gendarmerie, police, armée, sécurité, incendie, autant de professions que les visiteurs ont pu découvrir d'un peu plus près. L'occasion aussi pour la gendarmerie de lancer son recrutement de sous-officiers pour 2017. Voyez plutôt ce reportage signé Ayodele Germa. Un peu de mastic adapté à la carnation du modèle, du faux sang coagulé et en quelques minutes une blessure plus vraie que nature. Cette attraction est destinée à intéresser les participants au premier secours. On peut être le premier sur un accident ou dans une situation et vu les faits, quand on voit les faits divers dans la société, donc c'est vrai que c'est assez important de savoir comment agir pour aider le citoyen. Plus loin, l'exposition du kit de survie du militaire. Dans le cadre de la mission Harpie contre l'orpaillage illégal par exemple, les équipes terrestres doivent pouvoir être autonomes un minimum de 24 heures en forêt. Sur une mission de recherche de sites d'orpaillage, et ils peuvent se retrouver sur un lieu de dépose de sacs, et dans ce cas-là, ils partent à une distance d'environ 1 km du point. Dans ce cas-là, ils peuvent effectuer un bivouac d'urgence avec un bac filet, un poncho, de quoi faire du feu, et ils peuvent rester sur place pendant une durée d'au moins 24 heures. Ces rencontres annuelles sont l'occasion d'informer la population des corps de métier de la sécurité intérieure et de leur mode de fonctionnement. On me pose souvent la question de savoir combien il y a de gendarmes, de militaires, mais on ne m'a jamais posé la question de savoir ce qu'ils faisaient et comment ils travaillaient. Alors là, les Guyanais qui sont intéressés par cette question ont sous les yeux tous les moyens d'intervention de la police, de la gendarmerie, mais aussi des services techniques qui travaillent avec nous. Je crois qu'il y a aussi un intérêt des Français. Vous savez, depuis que les attentats ont commencé,
Il y a eu beaucoup de recrutements, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis patriotes et qui ont éprouvé le besoin de rentrer dans l'armée, dans la police ou dans la gendarmerie. Sur ce stand, la gendarmerie recrute et prépare notamment au concours de sous-officiers du 22 mars prochain. Ce type de manifestation est particulièrement intéressante pour la gendarmerie. Ça nous permet de rencontrer la population, de montrer aux jeunes les différents types de métiers qui sont accessibles pour eux au sein de la gendarmerie, en commençant éventuellement par réservistes, et ils constitueront ainsi éventuellement les futurs officiers ou sous-officiers qui seront amenés donc à venir armer les rangs de la gendarmerie et à venir donc servir ici en Guyane. Dans les 10 mois à venir, un peu plus de 100 réservistes seront recrutés au service de la gendarmerie de Guyane. Autre corps de métier, autre domaine d'expertise, les mathématiques étaient à l'honneur à l'École supérieure des sciences de l'éducation dans le cadre de la fête de la science samedi dernier. Une journée consacrée à divers jeux de logique qui s'est tenue sur le campus de Troubiran. Plusieurs stands et ateliers animés par des enseignants et chercheurs en laboratoire. Un moment d'amusement, mais aussi d'exercice pour les futurs professionnels. Ayodele Gerba. Des jeux éducatifs pour aborder les mathématiques en s'amusant. Il fallait d'abord déplacer des disques à droite ou à gauche et après il fallait les remettre mais dans un autre endroit les uns sur les autres avec le plus grand devait toujours être en dessous et le plus petit en haut. C'est amusant, c'est bien pour les autres enfants, ça leur apprend des choses. Sudoku pour la logique, boulier chinois pour résoudre les opérations mathématiques autrement. En tout, une vingtaine d'ateliers destinés à stimuler le sens logique des participants. L'intérêt pédagogique est vraiment de faire découvrir finalement aux enfants d'autres façons d'aborder les notions mathématiques de façon moins traditionnelle. Et ici, ça s'inscrit dans la formation des futurs professeurs des écoles, puisque ici, ce sont des Master 2 professeurs des écoles. Donc ce sont des activités que j'espère ils vont reconduire dans leur classe lorsqu'ils auront une classe. Junior est étudiant en 2e année pour devenir professeur des écoles. Face à Émilie, en classe de CE1, il doit adapter son discours pour qu'elle comprenne mieux. L'intérêt de ce jeu, c'est de revoir par exemple ces tables d'addition, ces tables de soustraction et effectuer des opérations. Donc voilà, c'est un plus pour elle. Surtout à l'école, si elle ne comprenait pas bien, par exemple, comment effectuer une opération, une addition et une soustraction. Donc c'est un avantage aussi pour les enfants. Mission accomplie auprès de la fillette, qui avoue avoir un peu de mal avec les mathématiques. On apprend et on est fort à l'école pour les maths. Et toi, déjà, t'es forte en maths Pas vraiment, mais quand même, j'y arrive. La science était aussi en fête à Saint-Laurent-du-Maroni samedi. Le camp de la transportation a laissé libre cours à l'association Manifact et ses animations atypiques, robots, télescopes solaires, imprimantes 3D et démonstrations de musique par ordinateur assisté. Tout pour surprendre le jeune public et susciter un vif intérêt pour la culture scientifique. Elsa Gonzalez. Des robots aux jeux vidéo en passant par l'observation des étoiles, il y en avait pour tous les goûts aux journées des portes ouvertes de Manifact. Mani, 9 ans, passionné de science et surtout de robotique, est ravi de nous faire une petite démonstration. Par exemple, je vais essayer d'attraper ce bouchon. Hop, je mets là. Maintenant, je monte. Et hop, j'ai attrapé. Cette journée porte ouverte est organisée dans le cadre de la fête de la science par l'association Manifact. Située au camp de la transplantation, cette association essaie de développer ce que l'on appelle un Fab Lab. Alors un Fab Lab, ça vient de l'anglais, laboratoire de fabrication, Fabrication Laboratory en anglais. Et c'est un endroit où on a accès à toutes sortes de machines, toutes sortes d'outils. Numérique ou traditionnel. On peut avoir aussi bien une imprimante 3D qu'un marteau, un tournevis, et dans lequel on va pouvoir fabriquer des choses, prototyper, créer des prototypes et réparer, etc.
et où les personnes viennent à titre privé, associatif, entrepreneurial, réaliser un projet et pour réaliser ce projet, apprendre à se servir de ces machines et de ces technologies. Journée réussie pour cette jeune association avec plus de 200 visiteurs, dont une quarantaine devenus adhérents. L'occasion de découvrir de nouveaux concepts scientifiques au travers de machines, d'outils, mais aussi de conférences. Ce professeur de physique-chimie est venu présenter l'univers du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est de s'inspirer en fait des êtres vivants, de la nature, pour innover durablement. Voilà, ce qu'a priori on a du mal à faire pour l'instant, avec les conséquences qu'on connaît. Là, l'idée, c'est de prendre exemple au niveau des formes, au niveau des process, c'est-à-dire la manière de fabriquer des êtres vivants, et surtout au niveau des systèmes, s'inspirer de ça pour innover durablement. Cette approche innovante et récente s'inscrit dans une démarche de protection et de respect de notre environnement. Dans l'architecture ainsi que dans la recherche et développement, ce concept séduit déjà un grand nombre de la population. Dans l'actualité sportive à présent, Marcel Bafo reconduit à la tête de la Ligue de football. Le président sortant a donc été réélu hier à 121 voix pour face à son opposant Albert Darnal qui en a décroché 67. 95% des membres des différents clubs se sont exprimés pour ce scrutin. On écoute Marcel Bafo. Il revient sur les grands dossiers de son ancien mandat avec Caroline Alcide. Dans la continuité en partie, dans la mesure où des actions que nous avons déjà enclenchées, nous allons mettre de la continuité, comme par exemple la structuration du football d'animation qui est déjà structuré. Je rappelle qu'aujourd'hui en Guyane, on joue au football, en tout cas la Ligue de football, de manière structurée depuis les 6 ans jusqu'au niveau des seniors, en passant par le futsal, en passant par le football d'entreprise, en passant par le football féminin. Nous avons aussi véritablement l'ambition d'avancer sur ce fameux centre technique et administratif de la Ligue de football, sur lequel nous travaillons depuis un certain nombre d'années. Là, on arrive pratiquement à la phase où nous avons presque obtenu des financements pour pouvoir passer aux études de sol. Deuxième élément fort, ce sera d'être beaucoup plus concentré également sur la pérennisation de nos clubs, la survie de nos clubs, de nos petits clubs également. Donc ça passe par l'information, ça passe par la formation des cadres techniques et aussi dirigeants. On a notre sélection Yana Doko qui représente pour nous une locomotive et une vitrine de notre football. Qui va jouer un match très important là, donc au mois de novembre. Depuis hier soir, nous connaissons la date, ce sera le 9 novembre en Haïti. Et en cas de victoire, effectivement, la sélection de Guyane va se qualifier pour la première fois à la Gold Cup. Pour finir, c'est une tradition de la fête de Cayenne. La compétition du développé couché s'est tenue hier soir, place des Palmistes. 28 concurrents se sont affrontés dans 3 catégories, allant de 75 à plus de 95 kilos. Et comme à son habitude, le concours organisé par la Société culturelle et sportive d'Olizette a remporté un vif succès. Voyez plutôt ces quelques images signées Caroline Alcide. Shake for a shake. I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this Assalamu alaikum. Peace to M-O-N-E-Y. I love my beaches, south beaches, surfboard and high tide. I can just roll up, cause I'm swole up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said rackets, wretches, hold up. I said rackets, wretches, hold up. I know you came here to see. If you a freak, then you come on with me. I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. And they already know me. It's going down further than famous girls. Get wetter than Katrina. You're my girl, you never seen it. Cause my tins by limousines. My touch say it's the Midas. With a plus, your man a minus. My team blowing on that slam. Make you cough, that's bronchitis. Put your hands up. It's a stick up, no more makeup. Get that ass on the floor, ladies. Put your lips. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité à retenir. La journée mondiale du refus de la misère aujourd'hui. La Guyane serait le département de France le plus touché avec près de 90 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté, soit 44% face à 14% dans l'Hexagone.
Une journée de vitrine pour les métiers de la sécurité intérieure s'est tenue samedi à Matoury, gendarmerie, police, armée, autant de professions que les visiteurs ont pu découvrir d'un peu plus près. Et puis l'Université de Guyane accueillait dans le même temps une journée porte ouverte dans le cadre de la fête de la science. Les mathématiques sous toutes leurs formes ont animé divers stands et ateliers avec notamment de nombreux jeux ludiques. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas. Dans un instant, l'information nationale et internationale, c'est le journal de TF1. Puis vos programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous. À demain.